Bonjour à tous. Comment éliminer la graisse du foie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bien souvent, les personnes se retrouvent avec un diagnostic de POSE, de foie gras, de stéatose hépatique, de stéatose hépatique non alcoolique, notamment. Hem Et se retrouvent complètement perdus et ne savent pas comment si c'est possible de d'agir dessus, s'il y a des solutions, s'il y a des causes. Hem, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, heu, parce qu'il y a des causes, elles sont bien identifiées, bien claires et évidemment c'est possible d'agir dessus. Donc sans plus attendre, on va voir quelles sont ces causes. Comment on accumule concrètement, de la graisse au niveau du foie? Voilà, au niveau du foie, mais pas que. Au final, le foie, c'est un endroit où on peut stocker de la graisse, mais que ça soit aussi, que le fait qu'on soit en surpoids, ça favorise aussi enfin, je veux dire, c'est vraiment l'ensemble, c'est la même graisse au final, sauf qu'elle est stockée à différents endroits et voilà. Donc la première cause, en fait, c'est la résistance à l'insuline, un excès de glucides dans l'alimentation et là, je vous renvoie du coup vers la vidéo que j'ai faite, comment on grossit, hem à cause de la résistance à l'insuline. En fait, quand il y a un excès de glucides dans l'alimentation, cet excès de glucides qui ne peut pas être utilisé sous forme d'énergie, va être transformé, bah, justement via le foie, en matière grasse et donc stocké sous forme de graisse. Donc ensuite, soit ça peut être stocké au niveau du foie, soit ça peut être stocké bah, partout en fait, dans n'importe quelle cellule. Les cellules sont vraiment, des réservoirs à graisse, c'est pour ça qu'on peut grossir, prendre du poids, vraiment de façon presque illimitée, heu, voilà. Première chose à souligner déjà, on devient gras en mangeant sucré et pas en mangeant gras. Hem c'est souvent un raccourci qui est fait, en fait. On mange gras, donc on prend du gras. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment l'excès de sucre qui va être transformé en gras et pas le fait de consommer trop de matière grasse, qui va faire du coup qu'on stocke de la graisse au niveau du foie et quelque part, enfin tous les autres endroits. Hem et on va le voir par la suite d'ailleurs, c'est notamment une alimentation riche en matières grasses qui va améliorer le problème. Heu, donc voilà, au niveau du fructose, en fait, ce qui est un type de sucre, c'est très, très problématique puisqu'il est pas métabolisé, comme le glucose. Le fructose, en fait, est métabolisé par le foie et est directement transformé, en matière grasse et donc stocké en 1er lieu, en fait, au niveau du foie. Hem Donc la majeure sour enfin la source principale, de fructose, c'est le sirop de maïs, ou alors le high, fructose corn syrup en anglais ou sirop de glucose fructose. Voilà, ça a plusieurs noms, des fois c'est pour ça que je les ai mis tous. C'est ce qu'on retrouve, dans les sodas, dans les pâtisseries, gâteaux industriels, les céréales du petit déjeuner, dans les sauces, genre ketchup, sauce barbecue et tous les aliments industriels. Voilà, on retrouve souvent ça, c'est très, très problématique. Hem et d'ailleurs, en fait, sirop de maïs comme ça, je prends souvent cet exemple, en fait, quand on va faire du foie gras de canard pour Noël, avec quoi on nourrit, par exemple, les canards? Bah, on les nourrit, on les gave de maïs. Donc ça prouve bien que pour faire du foie gras, bah, voilà, c'est souvent le sucre qui est incriminé et en particulier le sirop de maïs qu'on retrouve encore en France, de plus en plus, mais aux États-Unis, c'est vraiment une catastrophe et ça arrive toujours un petit peu en décalé en France, mais vraiment faire attention à ce genre d'aliments, qui pour moi ne sont pas des aliments, mais voilà. Hem, des jus de fruits, tous les fruits sont extrêmement riches en fructose, alors certains plus que d'autres. Mais du coup, dès qu'on va faire des concentrés sous forme de jus de fruits, sous forme de fruits séchés que on aura tendance beaucoup à en surconsommer par rapport à des fruits frais, c'est vraiment une bombe à sucre, donc vaut mieux vraiment, vraiment éviter, et même les fruits peuvent poser problème également, voilà. Au niveau des sucrants, le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, tout ça c'est des sucrants qui sont très riches en fructose, donc qui vont être très vite stockés sous forme de matière grasse. Hem, je reçois souvent ce genre de commentaires,
Ouais, il y a du bon sucre et du mauvais sucre. En fait, le bon sucre, il n'existe pas. Heu, il existe que du très mauvais sucre et du mauvais sucre. Il y a pas de bon sucre, même le miel, si c'est naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour nous, tout simplement. Là, je parle aussi de l'alcool, même si dans le cas où voilà, il y a pas de forcément d'alcool, c'est quand même important de le souligner, donc tous les vins, donc ce qui est fait à partir de fruits, hein, concrètement, cidre, certaines bières aussi. Donc voilà, ça c'était pour le fructose, mais retenez bien, c'est vraiment excès de sucre, donc aussi le glucose qui est vraiment, bah, en cause. Une autre source, c'est le défi la dé une dé un déficit en choline. En fait, la choline, c'est un micronutriment essentiel. Il y a des études qui ont montré que, rien qu'un déficit, une carence en choline justement, hem, impactait enfin, provoquait, hem une stéatose hépatique en fait, tout simplement parce que le rôle de la choline, c'est d'extraire, de recycler un petit peu les graisses au niveau du foie, en fait de l'exclure en fait, de vraiment, bah, s'en débarrasser pour que ça parte derrière dans les intestins et derrière la selle. Donc si on est déficient en choline, s'il y a une carence, c'est problématique. Et du coup, dernière chose, bah, l'alcool, même si voilà, on ne boit pas forcément, pour les personnes qui boivent, ça impacte vraiment négativement bah, voilà. Voilà, c'est pour les causes principales. Il y en a pas 36 000, hein, et il y a pas des choses très compliquées. C'est vraiment un excès de glucides, une déficience en certains micronutriments et c'est tout en fait. Donc on va voir du coup comment éliminer concrètement cette graisse. Déjà à l'heure actuelle, c'est une pathologie où la médecine classique n'a pas de traitement, efficace qui fonctionne. Donc les médecins, ils se retrouvent un petit peu, bah, ils savent pas quoi vous dire. J'ai même une personne que je connais, qui a dit: «Ah bah, son médecin, elle a dit: «Bon bah, nous, il y a pas de traitement efficace à l'heure actuelle. Le seul traitement, on va dire, un petit peu qui pourrait marcher, c'est l'hygiène de vie et la personne était en surpoids. Elle a dit: «Bon bah, essayez de maigrir». Heu au final, elle avait raison, sauf qu'elle avait pas forcément les solutions concrètes à mettre en place. Quand il s'agit de nutrition, les médecins sont pas forcément formés, en fait. Donc mais sur le fond, en fait, c'est vraiment l'hygiène de vie qui va permettre d'inverser cette pathologie. Donc voilà, j'ai mis quelques étapes à suivre. Hem, Bah, la première du coup, vu que c'est un excès de glucides, le but ça va être de réduire les glucides de son alimentation. Donc là, il y a 2 en fait, c'est un curseur, j'ai marqué 2 points, mais au final, c'est juste un curseur en fonction bah, de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Si vous voulez vraiment, juste améliorer les choses ou vraiment inverser la pathologie, vous pouvez très bien commencer par une alimentation basse en glucides, aussi appelée low carb, en anglais. Voilà, c'est le but, c'est d'être toujours dans un fonctionnement glucidique où on va brûler du sucre pour fonctionner. Donc voilà, le but, c'est de se situer entre 50 et 100 grammes par jour, plutôt sous forme de patates douces, plutôt que sous forme de fruits. Hem Pour les raisons que j'évoquais au niveau du fructose justement. Ça c'est une solution qui peut être mise en place, mais que dans la plupart des cas, ça sera pas suffisant. Ce qui est vraiment le plus efficace, c'est de passer dans une alimentation très basse en glucides, une alimentation cétogène. Donc voilà, en dessous de 20-30 grammes par jour, où là du coup on a vraiment des résultats, vraiment intéressants. Hem 2e étape ensuite, c'est vraiment très simple en fait, il suffit juste de prendre les causes et de faire l'inverse. Des aliments riches en choline. Donc où est-ce qu'on trouve la choline, dans les aliments? Ça va être dans tous les foies des animaux, donc le foie de bœuf, le foie de volaille, le foie de veau, les foies de morue. Dans certains autres abats aussi, c'est plus riche, en choline, je pense notamment au cœur ou les choses comme ça. Hem Mais vraiment, le foie, c'est le numéro un. C'est le numéro un avec les œufs qui sont extrêmement riches en choline aussi, donc n'hésitez pas à prendre des œufs au petit déjeuner ou n'importe quand. C'est vraiment un très bon aliment. Et ensuite, bah, toutes les protéines animales
et on va le voir du coup dans les prochaines étapes. Mais l'importance des protéines animales du coup pour inverser la pathologie, voilà, toutes les protéines animales sont quand même relativement riches en choline, là où dans le milieu végétal, dans le règne végétal, que ce soit sous forme de féculents, que ce soit dans les légumes, dans les fruits, hem, on retrouve quasiment pas de choline. Donc vraiment, voilà, les protéines animales, et aussi dans les protéines végétales qu'on retrouve pas. Heu, donc voilà, vraiment en consommer suffisamment, mais on va le voir par la suite. Étape Prochaine étape, à supprimer les huiles végétales. Je parle bien de supprimer et pas seulement de réduire. Heu, il y a 2 raisons à cela. Les huiles végétales, ça pose vraiment un problème, au niveau de l'inflammation et de la résistance à l'insuline. Parce que voilà, généralement quand on a une stéatose hépatique, il y a un gros terrain aussi inflammatoire qui va avec. Donc les huiles végétales qui sont extrêmement riches en oméga 6 par rapport aux oméga 3, hem, avec des ratios qui sont juste affolants. Il vaut mieux totalement les supprimer, bah, pour favoriser plutôt une alimentation anti-inflammatoire qui va aussi aider le foie à, à faire son travail, à le soulager, heu, voilà. Et le deuxième point, c'est la résistance à l'insuline. Donc là, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément le but et le but c'est pas de faire de la physiologie ici. Hem, mais il faut savoir que bon, je vais quand même expliquer un petit peu. Il faut savoir que chaque cellule en fait, a des récepteurs à l'insuline, que ça soit les cellules du corps, les cellules du foie et tout ça, ont des petits récepteurs et en fait, c'est dans la membrane en fait, qui est faite à partir de matières grasses, de cholestérol, enfin tout un tas de choses. Et en fait, les huiles végétales, hem, vont venir un petit peu déstructurer ces membranes, et du coup vont impacter négativement ces récepteurs et du coup favoriser la résistance à l'insuline qu'on a vu, bah, au début. Heu, donc c'est pour ça que, hem, toutes ces huiles sont vraiment à supprimer de votre alimentation. Hem, donc ça je parle de l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de lin, même si voilà, l'huile de lin apparemment elle est enfin parce qu'il y en a qui disent qu'elle est plus riche en oméga 6, en oméga 3 pardon. En réalité, l'oméga 3 qui sont contenus dans ces huiles-là sont hem, très peu très peu en fait, c'est une forme d'oméga 3 qui est pas utilisable par le corps. C'est une forme d'oméga 3 qui doit être métabolisée par le foie justement, pour le convertir en oméga 3 utilisable. Hem Sous sa forme vraiment active et utilisable par le corps. Et dans le cas justement où le foie est déjà pas en bonne santé, pas ouais, il fait pas forcément bien son boulot, bah, c'est encore pire. Donc on va avoir les oméga 6 qui vont avec, sans être capable de convertir ces oméga 3 en forme active. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment éviter. Voilà, pépins de raisin, toutes les huiles végétales, du coup, exception de l'olive. L'huile d'olive, voilà, c'est une huile qui est assez équilibrée. Hem, il vaut mieux bien sûr la prendre bio et première pression à froid, vraiment de bonne qualité. Et surtout, il faut pas la faire chauffer. Il faut pas la cuire, faut pas la chauffer, utiliser seulement là en vinaigrette, c'est très bien. Et du coup, pour les autres matières grasses pour cuisiner, pour les faire chauffer, on peut utiliser du ghee, c'est du beurre clarifié. J'ai fait une vidéo du coup pour voir la recette. Vous pouvez le faire parce que si on achète directement du ghee, ça coûte 2 à 3 fois le prix du beurre normal. Voilà, ça prend 5 minutes à faire, vous en avez pour, plusieurs semaines, donc voilà. Après, il faut aussi, revenir un petit peu à ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient, c'est-à-dire, cuisiner avec du saindoux, avec du sucre, avec des matières grasses animales tout simplement, qui résistent très bien à la chaleur et qui posent vraiment aucun problème à ce niveau-là. Et la dernière huile végétale qu'on peut utiliser, c'est l'huile de coco, qui est une huile saturée qui pose pas de problème au niveau de l'inflammation, de la résistance à l'insuline. Donc voilà. Passons du coup à la quatrième étape, je reviens du coup par rapport aux protéines, j'en ai parlé tout à l'heure, l'importance d'apporter suffisamment de protéines. Il faut savoir que, bah, pour se régénérer, pour, la croissance, pour créer des nouveaux tissus, heu, on a besoin de protéines. C'est vraiment la brique de base, de construction et sachant que le foie est malade, il faut l'aider il faut lui apporter les briques nécessaires pour reconstruire. Hem
Donc au minimum, je conseille au minimum 1,5 g de protéines par kilo, de poids de corps idéal, hem, issus des produits animaux. Comme je l'ai dit juste avant, ça contient de la choline, donc c'est très important. Hem, donc voilà. Pour une femme du coup de 60 kilos, voilà 90 grammes de protéines minimum. C'est vraiment important, conso consommer suffisamment de protéines. Si on n'en apporte pas assez, il y aura pas le briques nécessaires pour la bonne reconstruction, heu, donc voilà. Et la dernière étape, hem, c'est éviter les polluants. Il faut savoir que le foie, c'est, la plaque tournante un petit peu de tout. C'est vraiment un organe sur lequel faut se focaliser pour être en meilleure santé, pour, vraiment tout un tas de choses. Hem, c'est vraiment le foie. Le foie, c'est l'organe qui détoxifie, en fait. Tous les polluants qui passent, toutes les toxines, tous les toxiques, qui passent dans notre corps, et ben, c'est le foie qui s'en occupe. Et quand il est occupé à faire ce travail, bah, il peut pas s'occuper à faire le reste. Notamment, par exemple, je prends souvent cet exemple. Imaginez, vous avez, je sais pas, énormément de travail à faire à la maison. Vous passez 10-12 heures par jour à faire un certain travail. Hem, et bah, vous avez pas le temps de faire le ménage, de faire les courses, de nettoyer la maison. Et bah, le foie, c'est pareil, en fait. Il peut se focaliser, sur, bah, sur une partie en fait, enfin sur une certaine tâche à faire, et s'il en a trop, bah, il peut pas, bah, passer du temps pour, sa régénération, il peut pas passer du temps à faire du nettoyage, à sortir les graisses du foie, et cetera. Donc au niveau des polluants, voilà, les pesticides, vraiment, se diriger vers une alimentation qui est plus bio. Hem, voilà, les pesticides, il faut que ça soit neutralisé par le foie. L'alcool, c'est pareil. Hem Les médicaments, alors je marque bien non vitaux évidemment, je parle pas d'arrêter ces traitements qui sont vitaux et tout ça. Vraiment les médicaments, par exemple, qui peuvent être évités. Je pense notamment, voilà, dès qu'on a un petit mal de tête, un petit mal de gorge et qu'on prend des médicaments, là, voilà, ça va faire une surcharge au niveau du foie. Les médicaments sont des composés chimiques, donc qui doivent être traités par le foie. Donc vraiment tout ce qui peut être évité, vraiment faites attention. Et le complément alimentaire, je sais qu'il y en a beaucoup qui préconisent ça en tant que naturopathe. Il vaut vraiment mieux, enfin, il faut vraiment faire attention, hem, parce que les compléments alimentaires, en fait, c'est des grosses doses qu'on apporte d'un coup, hem, de vitamines, de minéraux. Là où avec une alimentation classique, il sera quasiment impossible, en fait, d'être en excès dans certaines vitamines. Parce qu'au bout d'un moment, bah, on peut pas ingérer plus que notre capacité à digérer. Par contre, avec les compléments alimentaires, on peut se retrouver avec des doses parfois qui vont à 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, vraiment des gros concentrés d'un micronutriment en particulier. Et donc ça peut poser des problèmes, de toxicité, voilà. Évidemment après ça va sous le sens, mais voilà, cigarette, pollution, vraiment tout ce qui est, voilà, tout ce qui peut être, nocif pour nous, vaut mieux éviter. Heu, voilà. Donc le foie, j'ai marqué, le foie est l'organe qui se régénère le plus vite dans le corps. Heu, la stéatose hépatique, alors après en fonction des stades où vous en êtes, bah, faut savoir que c'est quand même assez rapide, lorsqu'on met vraiment bien tout en place. On peut inverser des stéatoses hépatiques bien avancées quand même. Heu Donc c'est pas quelque chose, c'est pas, une fatalité, c'est pas, on m'a posé ce diagnostic et il y a plus rien à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a de l'espoir, et puis voilà. Voilà, ça fait il y a pas mal de choses à mettre en place, mais vraiment c'est efficace. Hem, donc si jamais voilà, ça vous a aidé, vous savez un petit peu vers quelle alimentation, bah, se tourner et choses comme ça. Si bah, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas, si vous avez un proche, qui souffre de cette pathologie, qui sait pas quoi faire, n'hésitez pas à lui partager, à lui envoyer, et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.